Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et Oli, on dort. Je suis désolé. Moi, j'aime bien les trucs qui déboîtent. Par exemple, pour le goût poire comme ça, tu vois, si je fais... Oh. Moi, j'aime bien les trucs qui déboîtent. Oh, c'est horrible. Oh, ah là là. Oh putain, l'enfer. Faut pas faire ça. Oh, je viens de te faire une fausse route, j'aurais pu y rester. Quand je me mouche, ça sent la poire. Après, techniquement, si je me secoue, je dois pouvoir faire un mélange de Oli dedans. Ah, je peux faire ça, là. On peut pas dire que je me donne pas pour la commu, hein. Oli est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes possédant 3 gammes distinctes. La gamme énergie, la gamme Ice Tea et la gamme sportive hydratation. Madame, monsieur, vous prenez le sachet, vous le versez dans l'eau, hop là, comme ceci, voilà. Une fois que c'est versé, vous fermez la gourde, évidemment, puisque vous allez secouer. Voilà, tu secoues, ça c'est pas compliqué, si vous avez plus de 14 ans, normalement vous savez faire. Et une fois que c'est bien secoué, bah faut déguster. Oli est plus écologique que certains concurrents puisqu'il y a moins d'emballage. Un pot peut éviter de jeter jusqu'à 50 canettes. Oli est une solution saine puisqu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine et qu'ils utilisent des arômes et colorants naturels. Avec le code SylvainLive5, vous avez 5 € de réduction sur la première commande. Et si votre commande dépassait 50 €, avec le code SylvainLive, vous aurez jusqu'à 10% de réduction. Merci à Oli et bonne vidéo! En France, dans les années 2000, c'est l'époque des voitures concept. C'est une mode qui est apparue à l'époque où si la voiture était juste une voiture, bah ça suffisait pas. Il fallait qu'elle ait un concept. Et tout début 2000, la première qui s'engage là-dedans, c'est la Peugeot 206 CC. CC, pour couper cabriolet, c'est tous les avantages du cabriolet, sans les inconvénients. En gros, c'est un cabriolet avec un toit en dur, comme ça moi ça te donne l'illusion de pas avoir d'inconvénients. Mais en fait, il y a plein d'inconvénients. Mais on s'en fout parce que la 206 CC a été un carton. Avec plus de 300 000 exemplaires produits, Peugeot montre qu'il y a une place pour les concepts. Et avec ça, ils ont ouvert un truc qui devait pas être ouvert. En voyant ça, les autres constructeurs se disent qu'il y a un marché à prendre. Et c'est comme ça que les 3 constructeurs nationaux vont donner lieu au triangle des Bermudes français. Pas mal, non? C'est français. Renault proposera en 2001 le concept du monospace coupé avec le Renault Avantime, qui sera vendu à 10 000 exemplaires, ce qui en fait l'une des voitures les plus rares au monde. Voilà, je vous le dis comme ça, n'hésitez pas. Le Renault Avantime sera un flop tellement énorme qu'il sera produit pendant à peine plus d'1 an et demi. Et même Matra, le fabricant du véhicule, mourra sur le coup. Peugeot réessayera le concept quelques années plus tard avec le 1007. Avec cette fois-ci l'idée de donner les avantages des grands monospaces dans une voiture toute petite. Spoiler, c'est une énorme daube. Et Citroën dans tout ça. Ils ont vu que les cabriolets dans les années 2000, ça marchait de fou. Et Citroën voulait proposer son cabriolet. Mais il fallait pas faire comme tout le monde. Non! Chez Citroën, on est plus malin. Bah oui, parce que tu peux enlever une partie du toit, mais c'est quand même déjà vu. Et chez Citroën, on fait pas du déjà vu. On fait de l'incroyable. Il faudrait une voiture sur laquelle on peut carrément enlever le toit. Il faudrait une voiture pour laquelle t'en as pour ton argent, ou quand t'en achètes une, en fait t'en as plusieurs. Et cette voiture, c'est la C3 pluriel. Et c'est de la merde! À motorisation équivalente, la C3 pluriel pèse 120 kg de plus qu'une C3 normale. Ce qui impacte le confort, la tenue de route, la consommation, le freinage et les performances. Et j'insiste vraiment sur le confort parce qu'ils ont rigidifié les suspensions et le châssis, ce qui fait que la voiture est très ferme. Attends, je vais te... Je suis en 3e, pied dedans, il se passe strictement rien. Putain, elle ne partira pas du cul. La tenue de route est plutôt sûre, hein. Franchement, elle essaye de se cramponner et c'est assez sain. C'est juste que c'est la même tenue de route qu'un poids lourd de 33 tonnes. Ça dure pas très engageante. Toute la structure de la bagnole bouge dès qu'on commence à faire un peu le con. Certes, parce que c'est pas fait pour, ça c'est d'accord. Waouh! Il y a des gens qui ont acheté ça avec de l'argent. Du vrai argent, quoi, des billets, quoi. Oh, le sous-virage. J'ai tourné le volant, la voiture va pas tourner. Je crois qu'ils ont inventé le sous-virage avec la C3 pluriel. Yann le Jossec. Non, mais non, non. Y a rien à faire. Sous-Virlande. En plus d'être très lourde, avec une commande de boîte dégueulasse, pas performante, raide, et ben...
c'est qu'il pleut dans la voiture. Ça, c'est une spécificité de la C3 pluriel. C'est pas le chauffage, c'est le toit qui fait passer du vent. Après, ça va. Je crois que le toit il va se barrer en fait. C'est très Citroën ça. Faut tenir son toit quand on roule. Bah vous savez monsieur, hein. C'est les voitures spéciales, on a ce qu'on mérite. Hein. Je pense qu'on va perdre le toit avant d'arriver à 100. Allez, 77, 80, 83, 89, 92, 94, 96, 100. Là on a 70 chevaux, ce qui est dans une C3 normale et ok. Alors là avec le poids en plus... Je perds vraiment le toit. Ah oui, je le perds vraiment. Après, on a la radio. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. On a la ventilation, super, en plus de celle du toit qui se barre. Par soleil, de série, hein, petite loupiote. Bonjour. Voilà, ça c'est bien ça. Le tableau de bord est le même qu'une C3 classique. Il a le mérite d'être là. Les sièges sont asseyables. On peut s'asseoir dessus, ce qui est un bon point pour ces sièges. Le plastique du volant me colle encore au doigt. La position de conduite est pas ouf. Sur un petit tabouret. Tout ça pour vous dire que si vous vouliez une C3 pluriel, trouvez autre chose à faire de votre journée. Mettez-vous à la couture, au jardinage. Si, dans les points positifs, il y a un affichage digital qui, début 2000, était vachement cool, avec la petite aiguille qui monte comme ça. Il y a l'allume-cigare, vitre électrique, c'est pas si mal. Airbags frontaux et latéraux. À l'époque, pas mal en vrai. Hop là, frein à main, et comme ça. Mais si je trouve que la C3 pluriel c'est de la merde, c'est peut-être parce que j'ai pas eu l'entièreté du concept. Peut-être que ce même concept est marqué juste là. Pluriel, plusieurs personnalités. L'idée de la C3 pluriel, c'est qu'elle propose plusieurs voitures en une seule. Là, elle est actuellement en version fermée, ce qui en fait une voiture standard, à part qu'elle est pas terrible. Mais sur la simple pression d'un bouton à l'intérieur, le toit peut, avec l'aide de personne et sans aucune réparation faite au préalable avant, s'ouvrir. Hop, une découvrable. La magie Citroën. Et si vous étiez déjà impressionné par ce que vous venez de voir, c'est que le début. Puisque cette voiture a 5 positions et on en a découvert que 2. Fermé, découvrable et maintenant cabriolet. Et pour passer en cabriolet, c'est super simple. Alors, il faut ouvrir ce morceau-là. Ensuite, normalement, c'est censé marcher en l'actionnant à l'intérieur. Donc, il faut re-rentrer. Mais là, comme la voiture est un peu kilométrée, normalement, c'est censé être accessible à tout le monde. Oh ouais, ça y est, donc il faut juste faire ça pour la passer en cabriolet. Voilà, et là regardez, système très astucieux. Regardez, la lunette arrière rentre toute seule, sans effort et sans violence, hop, dans le contre-coffre, juste en dessous, voilà, hop, ensuite. Hop là, donc il y a le plastique qui craque pour dire que c'est bien dedans. Et voilà, hop, en un tournement. Cabriolet. C'est Citroën quoi. Je vous dis les voitures concept. Ensuite ça se remet en 1 seconde. Genre, là je vais pas vous le faire, mais et ça c'est que le début. Hein. Il y a pire, il y a mieux, il y a mieux. Et ça c'est que le cabriolet, parce qu'il y a aussi la version Spider. C'est encore mieux. Alors déjà faut ouvrir les vitres. Voilà. Ah bah non, ça marche pas. Vous savez, les grandes innovations ont toujours pris un peu de temps. Faut savoir les apprécier, c'est un peu comme un bon vin. Bon, là les vitres marchent plus. C'est Optimum Prime. Creative Technologies. Voilà, c'est parce qu'il y avait le verrouillage des vitres. Ah, fallait y penser, hein. Et ensuite, c'est super simple. Alors, d'abord, il faut déverrouiller le loquet qui est ici. Tout simple. Ensuite, on retourne à l'arrière. On vient déverrouiller, hop, ce petit loquet qui est juste tout petit caché là. C'est bon, voilà, sans forcer, franchement, tout seul. Et normalement, voilà, messieurs, dames, Citroën. Une fois que vous avez enlevé ça, bah, vous le posez sur le côté, hein, par là dans l'herbe, quoi. Genre là. Hop, on fait attention, ça coûte cher. Et ensuite, il suffit simplement de répéter l'opération de l'autre côté. Ça vous a pris quoi 25 minutes. Et voilà, en plus ça ne fait que 13 kg par arche, ce qui en fait quelque chose d'extrêmement facile à enlever. Par contre, la seule chose que l'histoire ne dit pas, c'est qu'une fois que vous avez enlevé les arches, bah... le seul endroit où vous pouvez les mettre dans la voiture, c'est à leur emplacement sur le toit. Après, il n'est pas censé pleuvoir aujourd'hui, hein.
Et en plus, si vous n'étiez pas encore convaincu, il reste une dernière position qui s'appelle la position pick-up. Et je ne l'ai pas inventée, c'est pas une blague. Donc on rabat la banquette, on fait ça comme ça, et vous avez un pick-up. Alors normalement il y a un plastique qu'on n'a pas et normalement c'est tout plat. Ah, et c'est pas autorisé sur route ouverte parce qu'on voit pas la plaque et pas le feu stop. C'est un pick-up chez vous. Si t'as un grand jardin, ça marche. Et bah si avec ça vous n'êtes pas convaincu d'acheter une C3 pluriel, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est super beau. Le concept est formidable et en plus on va pouvoir en profiter puisque ce matin il pleuvait mais cet après-midi on a un grand soleil. Je crois que j'ai un petit problème d'étanchéité au niveau de mon bouton push. Et ben vous savez quoi? Sincèrement, je commence à apprécier le concept de la C3 pluriel. Je trouve que là, une fois décapoté, ça prend vraiment tout son sens. Parce que c'est pas juste un cabriolet, c'est vraiment ouvert et il n'y a pas tant de remous que ça. Je suis à 65 et on prend un peu la pluie, mais pas grand chose, hein. On n'est pas bien là. On met un peu de chauffage. Voilà, chauffage très efficace au demeurant. Je pense qu'il savait qu'il s'adressait à des gens qui rouleraient à fond décapotés et dingo quoi. En fait, on sent même pas trop la pluie nous tomber dessus. Moi juste continuer à rouler un peu parce que forcément sinon ça va me tomber dessus. Et j'ai les couilles trempées actuellement. Il y a une petite bassine qui s'est formée pile sur mon siège. Alors ça, note pour les ingénieurs Citroën de l'époque. Quand la bagnole se remplit d'eau, ça fait pile poil un trou sous les couilles. Je vous garantis que c'est pas très confort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la C3 pluriel a été un moyen bid. Ça n'a pas été nul parce qu'ils en ont vendu quasiment 150 000 exemplaires, ce qui en fait, pour ce que c'est, plutôt une réussite. Je vous rappelle que l'Avantime dont je parlais avant, c'est 10 000 exemplaires, et le 1007, c'est un peu plus, mais le 1007, ça s'adresse quand même à beaucoup plus de gens. Je vous rappelle aussi que la 206cc, c'est moins de 400 000 exemplaires. Alors toujours 3 fois plus, hein, mais quand même, c'est pas nul. Autant l'Avantime avec ses 10 000 exemplaires, c'était ridicule, autant là, on n'est pas mal. Après, même à 150 000 exemplaires, je suis pas certain que c'est remboursé la conception du toit. C'est d'ailleurs ce qui lui a posé en fait le plus gros problème. C'est une voiture qui a quand même trouvé un certain succès. C'est pas terrible, mais il y a eu un peu de vente. Déjà parce que le surcoût était raisonnable, c'était 3 000 € de plus à l'époque. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 5 000 € de plus. C'est quand même une grosse somme, mais t'as 5 voitures en une pour seulement 5 000 balles de plus. Et surtout, cette voiture a trouvé une grosse clientèle dans la boîte automatique, puisque c'est au moment où PSA intégrait la boîte automatique dans ses citadines, la fameuse Senso Drive, qui est une catastrophe. Pour vous la faire courte, parce qu'on en reparlera de la Senso Drive un jour, mais ils ont automatisé une boîte manuelle à tout prix, donc au moins cher, et tant pis si c'est de la merde. C'est comme si je vous coupais une jambe et que je vous disais « Oui, mais au moins ça s'infecte pas ». Pas certain de l'argument, hein. Et cette voiture, du coup, s'est bien vendue grâce à sa boîte automatique. En fait, je pense qu'ils ont mis la main sur une cible, probablement plutôt âgée, qui était en recherche d'une boîte automatique, d'une citadine et d'une voiture un peu plaisir. Tu sais, la voiture de pré-retraite, quoi. Donc sur le papier, il semblerait que Citroën ait inventé la voiture de pré-retraite. Et je trouve ça super cool. Pour votre information, Citroën a fait beaucoup de bruit autour de la C3 pluriel. Il y a eu beaucoup de pubs, notamment certaines vraiment connues, qui ont fait en sorte de booster un petit peu les ventes parce qu'ils y croyaient à leur concept, vraiment. Je pense qu'ils regardaient Peugeot avec la 206cc en se disant « mais c'est pas possible, eux ils arrivent à la vendre, pourquoi pas nous ?» Et ben j'ai quand même quelques indices. Je vous ai déjà donné quelques raisons de l'échec, notamment le fait que à la base la C3 c'est une bonne voiture et toutes ces modifs en ont fait une mauvaise voiture. Tu peux pas tout avoir en bagnole. En automobile, tu payes toujours tout à un moment ou à un autre. Si tu rajoutes du poids, tu vas perdre de la consommation, tu vas perdre de la tenue de route, tu vas perdre du freinage, tu vas perdre des perfs. Et là, littéralement, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues dans l'histoire. L'autre point qui a posé beaucoup de problèmes à C3 pluriel, c'est la fiabilité. Non pas que la voiture en elle-même soit devenue pas fiable, puisque c'est une C3 qui de base était fiable. Non, non. Disons que le toit, en termes d'ingénierie, vous l'avez vu tout à l'heure, mais technologiquement, le toit, c'est une merveille. Les gens qui ont ingénieré ça sont des génies. Tout s'emboîte parfaitement et le pire, c'est que quand ça marchait, donc c'est-à-dire pas très longtemps certes, c'était vachement au point. Ça marchait vraiment bien. T'imagines que j'ai trouvé le moyen d'avoir une voiture avec une config totalement différente, homologuée route, toujours fiable, seulement sur la pression de quelques boutons et au prix de porter une arche un peu lourde. Tu te rends compte? Et je trouve ce point super frustrant avec la C3 pluriel, c'est qu'en termes d'ingénierie, c'est merveilleux.
merveilleux ce qu'ils ont fait avec ce toit, vraiment. Alors c'est de la merde parce que ça casse au bout de 2 ans. Et ça revient au point fiabilité que je vous disais, personne ne le prenait en charge. Ouais. Quand la garantie s'est arrêtée au bout de 2 ans et que les toits commençaient à tomber en vrac les uns après les autres, beaucoup d'agents Citroën ont arrêté de prendre ça en charge. Ah, c'est pas compliqué, hein. En fait, vous alliez chez Citroën en leur disant « Bonjour, mon toit ne marche plus » et vous disaient cool. Ce qui a poussé beaucoup de ces voitures à se retrouver en occasion un peu secouées avec le toit en panne. Sachez qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver une C3 pluriel avec un toit qui fonctionne, c'est quasiment impossible. Bah la preuve, celui-là il est mort. Donc les C3 pluriels avec un toit qui marche, aujourd'hui sont devenus extrêmement chers. Le prix de la rareté. Et si vous rajoutez à ça que la voiture n'est globalement pas étanche au bout de 18 mois d'utilisation, ça fait une voiture qui commence à pas très bien se vendre, hein. Anecdote pour vous, mais certains agents Citroën de l'époque déconseillaient à leurs clients de laisser la voiture stationner dehors. C'est pas dingue comme discours commercial, hein. Et je trouve que cette pluie met en avant un autre très gros problème. C'est super de m'avoir fait une voiture avec un toit qui s'enlève ou on peut la transformer en spider. Super. Il n'y a pas la place dans la voiture d'embarquer les arches. Ce qui fait qu'à partir du moment où tu enlèves les arches, tu es obligé de les laisser à l'endroit où tu étais. Quand il pleut, tu fais quoi? Ta voiture est devenue une moto, quoi. Après, tu pourrais te dire, oui, mais les gens en moto, ils en font pas tout à plat, mais au pire, roule en moto, quoi. En vrai, je suis un peu dur. Parce que Citroën a quand même réinventé le concept de voiture de plage. Alors oui, dans la vie de tous les jours, la C3 pluriel est pourrie, mais si tu la contextualises, genre t'as une maison au bord de la plage en Normandie, à Cabourg, et que tu l'utilises que pour faire des trajets comme ça, en vrai, c'est bien. Bon, alors c'est très précis, très bourgeois, mais dans l'absolu, Alors c'est marrant parce que comme l'habitacle est rempli d'eau, il refroidit le radiateur de chauffage d'habitacle qui refroidit le chauffage. Du coup le chauffage chauffe plus. Et ils n'ont pas pensé à ça Citroën, tu vois. Défaut de conception. Encore un. Ah, merde. Ah ça, un autre défaut de conception ça, tiens. Après je crois que Citroën avec la C3 pluriel a juste réinventé le concept de voiture de plage. Un truc qui avait disparu depuis des années. Ça c'est incroyable en vrai. C'est une super idée. Portail à ouvrir. Note pour moi-même, il faut que je pense à prendre les arches. Parce que dès qu'il se met à flotter, c'est l'enfer. Comme si les gens avaient jamais eu un cabriolet, quoi. La tête des gens qu'on vient de croiser, c'est la définition la plus proche de médusé. Je pense qu'ils ont cru que c'était vraiment sorcellerie, quoi. Genre rite vaudou, en fait. Je pense que le top pour se rendre compte si Citroën a vraiment refait une voiture de plage, c'est d'aller à la plage. Allez, Cabourg. Ah, la Normandie. Il y a une légère bruine. C'est d'ailleurs toute la faiblesse du concept de la C3 pluriel. Hein. Qu'une fois que t'as laissé le toit à la maison, bon bah t'as quand même l'air d'un con s'il pleut, quoi. Je crois que c'est par là-bas la plage. Oh Cabourg, c'est mignon. C'est choupi tout plein. J'espère qu'on va avoir une bonne journée quand même. Hein. Eh oui, il pleut, hein. Ouais. En fait, c'est pas qu'il pleut, c'est qu'il y a des espèces de petites ondées là. Petites averses. Ah c'est dommage, on était à ça de passer une bonne journée. C'est pas du tout la seule voiture avec ce concept de plage découvrable où la voiture peut avoir des intempéries parce qu'on n'a pas de toit. On avait déjà vu ça chez Citroën, notamment avec la Méhari. Sauf que la Méhari, ils avaient mis un fond en plastique que tu peux laver au jet d'eau. Là, ça, non. À l'intérieur, ça reste une voiture normale, quoi. C'est-à-dire que là, les sièges, ils sont trempés, hein. Puis si tu les laves au jet d'eau, t'as l'air d'un con. J'ai pas l'info parce que c'est pas un bon cabriolet de route, mais c'est pas une bonne voiture de plage non plus. Ah, c'est marrant, j'ai l'éclairage du tableau de bord qui vacille, qui fait oui, non, oui, non, oui, non. Ce serait con que ça ait pris la flotte, quoi. Ah la plage. Et ben voilà. Eh ça marche. En vrai je m'enfonce pas. Et merde. Je savais pas qu'aller sur la plage en voiture c'était pas une bonne idée. Oh si, il faut assister en fait.
Voilà. La réponse c'est souvent d'insister. En fait, faut être gaz en grand. Ah, je pensais pas que le sable était si mou. Ah non, merde. Ah. Je comprends pourquoi ils ont mis interdit aux véhicules à moteur. Bon, on est bien là. Hein. Pour votre information, nous sommes à Cabourg. Et le préfet en personne nous a autorisé à tourner ici à la condition que je vous précise que le reste du temps, c'est pas autorisé. C'est exceptionnel. Après, quand on voit que de toute façon, au bout du 3e mètre, on s'enfonce, bon, c'est top. Regardez la mer, là. L'océan Pacifique. À tout hasard, personne n'aurait un pick-up 4 roues motrices avec une sangle? Faites attention, le sable est très mou. Eh merde, putain. Dépêchez-vous s'il vous plaît, il s'est remis à pleuvoir. Note pour vous, si vous avez une C3 pluriel. 1. Ne sortez jamais les jours où il fait pas grand soleil. Parce que la pluie arrive très vite. Et deuxièmement, prévoyez toujours un pick-up 4 roues motrices au cas où pour vous désensabler. Alors ça demande un poil de logistique, je reconnais. Qui aurait cru qu'aller sur la plage en bagnole, c'était une connerie? Si on t'a pas dit, tu peux pas savoir. Hein. Oh! Incroyable! Ok, je crois qu'on est pas mal. Hein. Merci pour votre aide. Hein. Vous me faites penser aux mecs de chez Xanthi Assistance, vous. Vous les connaissez, non? On n'est pas des arnaqueurs, nous. Hein. Ah. C'est des connards. Ils vendent beaucoup trop cher en plus. Ouais, par contre, c'est 1200 pour sortir de la plage. 1200. Après, comme on a pété une corde, t'as un petit supplément. On doit être à 1008. Euros? Rappelle Xanthi Assistance, tu vas voir. Hein. Faites gaffe hein, chez Xanthi Assistance, hein, c'est des connards. Hein. Citroën C3 pluriel. Je crois que c'est la meilleure illustration qu'on ait jamais pu faire de cette caisse. Et t'as tout ce qu'il faut. T'as un bon siège, t'as même pas besoin de mettre tes pieds dans le sable. T'as exactement le même soleil que si t'étais allongé sur le sable. Tout pareil en mieux. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont été si bien installés sur une plage comme moi là. Je vais faire un film français qui sera l'histoire d'un groupe d'amis qui se réunissent autour d'une passion, bagnole essence. Et il arrive un drame, il y en a un qui a plus de mutuelle. Et là, t'as tout un dénouement où à la fin il pleure parce qu'en fait il s'aime trop. Voilà, c'est ça que je vais faire. Le bord marin m'inspire vraiment. Après, c'est peut-être l'occasion d'aller se baigner, hein. C'est pas. Parce que le concept, c'est que c'est une voiture de plage. La plage, ça inclut le sable, les beignets, les chouchous, les serviettes, la crème solaire et aussi la baignade. Donc, est-ce que dans le concept de voiture de plage, il y a inclus la baignade? Je pense que ça se vérifie. Oh putain, c'est froid. Je vais mettre une combi avant quand même, hein. C'est pas qu'elle est froide, mais elle est un peu fraîche quand même. Bien, ma foi, la mise à l'eau s'est passée à merveille. Il est temps d'aller au niveau du moteur, à l'arrière. Alors, actuellement, on coule un peu. Rassurez-vous, tout va bien. J'ai prévu un moteur. Comme ça. Ensuite, comme ça, starter. Ah. C'est bon? Oh putain, ça marche! Ça fonctionne! Au revoir! Direction l'Angleterre. Ah, oh là, excusez-moi, on a quelques problèmes de poids. Ça fonctionne, comme ça. Alors, écoutez, figurez-vous que quand on met une voiture à la mer avec un moteur, il semblerait que ça marche. Alors, ça marche pas très bien en réalité, suffisamment pour pas qu'on coule, j'ai pas encore touché l'eau une seule seconde. J'ai un peu de mal à rassembler mes idées parce que ce qui est en train de se passer est exceptionnel. Hein. Le coffre est actuellement immergé, si c'était des choses fragiles, rassurez-vous, c'est tout mort. Hein. Je vais vraiment en direction de l'Angleterre par contre là. Alors là, si je continue un tout petit peu plus loin, on arrive à Londres. Hein.
Je crois quand même qu'on vient de démontrer que la C3 pluriel était bien plus qu'une voiture ratée. C'est une voiture de tous les jours, une voiture plaisir, une voiture plage, même une voiture de baignade. C'est réel, hein, elle est vraiment en train de flotter, hein. Il n'y a pas de blague. Je pense sincèrement que Citroën, ils n'ont pas su communiquer. Il aurait fallu qu'ils mettent en avant les vrais avantages de cette voiture, les vrais arguments. Ça, c'est un vrai argument. Je peux aller me baigner avec ma C3. Et là, il suffit que je fasse demi-tour, je rentre en direction de la plage et je suis bon. Je n'ai même pas touché l'eau. Je te signale que la Grande-Bretagne est juste là, hein, j'y vais quand je veux. Bon bah allez, je repars, hein. Oh sa mère, quelle... Alors, c'est étonnant parce que dès qu'on se met là, on coule. Oh, et bah cette combinaison est extrêmement étanche. Vous voyez, sur la plage, quand on a commencé à tourner, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir en se disant, bah, ça va être rigolo, il y a un connard qui va se tremper avec sa C3 pluriel dans l'océan. Et bah, je pense que dans toutes ces personnes-là, il doit y en avoir une bonne centaine. Il n'y en a pas une qui croyait à ce qui vient de se passer. Ils sont tous dégoûtés de voir ce qui se passe. À part le bruit du moteur de temps, c'est étonnamment reposant. Je pense qu'il est temps de dire un petit merci à la préfecture et à la ville de Cabourg qui nous a permis de faire ça. Je vous le précise encore une fois, mais c'est interdit, hein. Si jamais ça vous venait à l'idée, on a une autorisation exprès. Et un petit merci à la fabrique auto qui a réussi à ingénierer ce merveilleux véhicule. Ah, c'est redoutable, hein. Je crois qu'on va l'appeler comme ça, le redoutable. Je crois qu'ils avaient dit qu'il y avait une turbo araignée. Bon bah écoute, hein. Bonjour, on se retrouve à la capitainerie. Vous savez que dans tous les gens sur cette plage, il n'y en a pas un qui croyait à ce qui se passe là. On aurait dû prendre des paris. Et bon là, tous mis comme ça dans le cul. T'as l'araignée sur la tête, t'as l'araignée sur la tête. Non, non, enculé. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oh, j'avais vraiment l'araignée sur la tête. Oui, t'avais Spider-Man sur la tête. Regarde la Sylvain. Non, 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 je me casse. Fais gaffe, je suis garé en double fil. Tout ça pour ça. Ce qui est pratique, c'est que je suis vraiment stationné, quoi. Seule nuance, c'est que là, actuellement, bon, je suis arrivé à revenir sur la terre, donc super. Là, la voiture bouge pas, coule pas. J'ai pas l'info de comment elle va sortir de l'eau. Après, là, en soi, elle dérange personne, hein. Si j'attends la marée basse, c'est bon. Merci d'avoir regardé ce format, j'espère que vous avez apprécié et que vous mesurez mieux l'utilité de la C3 pluriel maintenant. Pensez à vous abonner, le commentaire, le pouce bleu, et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis gros bisous! Journal de bord, ça fait 75 jours qu'on est en mer. Il fait froid. Arthur a essayé de manger Joseph hier.